La finale de la première édition de la Coupe LFFP représentait bien plus qu'un match pour le Paris Saint-Germain. Après un début d'année 2026 très convaincant, marqué par 9 victoires en 10 rencontres, l'équipe de Paulo César arrivait à Abidjan avec la sensation d'avoir enfin trouvé une forme de stabilité. Cette dynamique positive nourrissait l'idée qu'un titre pouvait venir récompenser ce travail. Face à elle se dressait toutefois l'OL Lyon, référence historique du football féminin français. Dans ce contexte, la finale prenait déjà des allures de test majeur pour mesurer la progression réelle du PSG. Dès les premières minutes, la rencontre a confirmé ce que beaucoup attendaient d'un duel entre ces deux équipes. Le rythme était élevé, mais les espaces rares, chaque camp cherchant avant tout à ne pas commettre l'erreur qui pourrait faire basculer la finale. Les Parisiennes tentaient d'imposer leur circulation de balles, tandis que Lyon répondait par une organisation défensive solide et une gestion intelligente des transitions. Cette prudence tactique a donné lieu à une première période fermée. Aucun des deux collectifs ne voulait offrir le moindre avantage psychologique. Dans ce type de confrontation, la gestion émotionnelle joue souvent un rôle déterminant. Le PSG, malgré sa bonne série récente, devait composer avec le poids d'un rival qui domine régulièrement les grandes affiches en France. Lyon, de son côté, semblait parfaitement à l'aise dans ce genre de rendez-vous. La bataille se jouait donc autant dans les têtes que dans les pieds. Chaque duel, chaque récupération devenait un signal envoyé à l'adversaire. La finale s'installait progressivement dans une tension stratégique. Ce scénario serré n'avait rien d'étonnant pour les observateurs du football féminin français. Depuis plusieurs saisons, les confrontations entre Paris et Lyon se jouent souvent sur des détails. L'enjeu d'un premier trophée dans cette nouvelle compétition renforçait encore cette impression d'équilibre fragile. À la pause, tout restait ouvert. Mais dans ce type de match, un simple moment de lucidité peut suffire à décider du vainqueur. Le tournant de la rencontre est arrivé peu après l'heure de jeu, dans une action qui résume parfaitement la qualité offensive lyonnaise. Sur une situation construite côté droit, Kadidiatou Diani a adressé un centre dangereux dans la surface parisienne. Ada Hegerberg, par son mouvement intelligent, a laissé passer le ballon entre ses jambes. Ce geste subtil a désorganisé la défense du PSG et ouvert un espace décisif. Melchi Dumornay en a profité pour conclure l'action et inscrire l'unique but de la finale. Cette séquence illustre la différence qui apparaît parfois dans les grands rendez-vous. Lyon a su exploiter une opportunité avec une précision chirurgicale. Paris, jusque-là bien organisé, a été pris sur une seule lecture défensive imparfaite. Dans une finale où les occasions sont rares, cette efficacité peut suffire à faire basculer l'histoire. Dumornay, déjà très actif dans le jeu, a confirmé son importance dans l'animation offensive lyonnaise. Son but a immédiatement changé la dynamique psychologique du match. L'ancienne parisienne Kadidiatou Diani aurait même pu alourdir le score quelques minutes plus tard. Sa frappe puissante a trouvé le poteau, rappelant à quel point Lyon restait dangereux en projection offensive. Pour le PSG, ce moment a renforcé un sentiment d'urgence. Les Parisiennes ont tenté de réagir en augmentant le rythme et en prenant davantage de risques dans la construction. Mais face à une équipe lyonnaise expérimentée, revenir dans la rencontre s'annonçait extrêmement difficile. La gestion du score par l'OL Lyon a ensuite confirmé l'expérience de ce groupe dans les finales. L'équipe a su ralentir le tempo, protéger ses zones défensives et contrôler les espaces. Paris cherchait des solutions offensives mais peinait à trouver la faille dans un bloc lyonnais très compact. Chaque minute qui passait renforçait l'impression que cette finale se déciderait sur cette seule action. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Pour le PSG, cette défaite en finale ne peut pas être réduite à un simple revers sportif. Elle s'inscrit dans une rivalité où Lyon continue de montrer sa capacité à gérer les moments décisifs. Pourtant, le contexte parisien reste intéressant. La série récente de victoires avait redonné confiance à un groupe qui cherche encore à s'imposer durablement au sommet. Cette finale confirme que l'équipe est compétitive, mais qu'il lui manque encore cette capacité à renverser les grands rendez-vous. L'analyse du match montre également un défi offensif pour les Parisiennes. Malgré leurs efforts après le but lyonnais, elles n'ont jamais réellement réussi à mettre la défense adverse en grande difficulté. Les occasions franches ont été rares et la créativité dans les derniers mètres est restée limitée. Dans une finale, la capacité à transformer une demi-occasion en but devient souvent décisive. Sur ce point, Lyon a encore montré une longueur d'avance. Cependant, la saison du PSG ne se résume pas à cette finale perdue. L'équipe doit désormais se projeter rapidement vers ses prochains objectifs. La qualification pour les playoffs de l'Arkema Premier League reste un enjeu majeur. De plus,
la Coupe de France offre encore une possibilité de titre. Dans une saison longue et exigeante, la capacité à rebondir rapidement devient un élément clé pour les ambitions d'un club. Au final, cette finale de la Coupe LFFP laisse une impression claire. Lyon confirme son statut de référence dans les moments décisifs, tandis que Paris continue de chercher le déclic qui lui permettra de franchir ce cap. Pour les Parisiennes, l'histoire ne s'arrête pas ici. Mais cette défaite rappelle que pour battre Lyon dans une finale, il ne suffit pas d'arriver en confiance. Il faut aussi savoir saisir l'instant où tout peut basculer.